Je vous avais promis, il y a un petit moment déjà, qu'on allait sortir de ce bureau, que je vous amènerai surtout avec moi lors de mes divers sorties photos, et cette promesse, ça remonte déjà au mois d'août 2019, et c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai pas pu le faire. Je vous ai promis aussi, en début d'année, que j'allais mettre un point d'honneur à améliorer la qualité de mes vidéos. Et bien toutes ces promesses, je vais enfin réussir à les tenir grâce à ma nouvelle caméra. La Fumipalm. Cette petite caméra qui, je l'espère, va révolutionner mes vidéos. En tout cas, j'espère. Et comme dirait l'autre, le changement, c'est maintenant. Je suis photographe, pas magicien. Bienvenue dans cette toute première vidéo filmée avec ma nouvelle caméra, la Fumipalm. Alors cette petite caméra, qu'est-ce que c'est exactement? Elle n'a pas encore de dénomination particulière. C'est pas une caméra classique comme on a l'habitude de voir, c'est pas non plus une caméra style Action Cam, GoPro et compagnie. C'est pour l'instant, on va dire, une caméra hybride. Alors cette caméra hybride, ce n'est pas Fimi qui l'a inventée, à la base c'est DJI qui a sorti il y a quelques temps maintenant la Osmo Pocket, qui, comme pour tous les produits DJI, a rencontré un bon succès. Mais malheureusement, moi à l'époque, quand je l'avais testé en magasin, elle m'avait pas convaincu parce qu'il y avait quelques petits défauts quand même qui étaient assez rédhibitoires pour moi. Et les petits malins de chez Fimi se sont dit, on va pas se limiter à faire une simple copie, vu que sur ce type de caméra, il n'y avait pas de concurrence. Donc ils se sont dit, ouais, on va copier, mais tant qu'à faire, on va essayer de faire les choses mieux. Et donc, sur le papier en tout cas, ça faisait très vendeur, parce que justement, tout ce que j'avais pu reprocher à la Osmo Pocket, ils étaient censés la ranger sur cette fameuse Fimi. Et je dis bien, ils étaient censés, parce que malgré tout, il y a encore des défauts. Alors pour cette présentation, déjà, on va parler de ce qui va bien, ce qui ressemble aussi surtout énormément à la Osmo Pocket. Donc déjà, au niveau de la résolution vidéo, il n'y a rien de révolutionnaire, on est sur du standard, de la 4K à 30 fps, de la 2,7K à 60 fps, et de la Full HD pareil, 60 fps. Donc jusque là, du classique. Ensuite, on a une stabilisation 3 axes. Donc vous avez l'habitude pour ceux qui utilisent des stabilisateurs, vous savez comment ça marche. Et là par contre, premier point positif, de ce que j'ai pu tester jusqu'à maintenant, la stabilisation est vraiment nickel. En plus, ce qui est génial, c'est qu'il y a différents modes de stabilisation. Il y a un mode FPV, il y a un mode suivi, il y a un mode verrouillage, enfin bref. Peu importe le type de prise de vue que vous voulez faire, vous arriverez toujours à trouver une stabilisation vraiment parfaite. Ensuite, comme sur la Osmo Pocket, on retrouve un petit écran. Alors, il n'est pas énorme non plus, mais vu la taille de la caméra non plus, il ne fallait pas s'attendre à mieux. Mais on a quand même un petit écran d'un peu plus de 2 pouces qui nous permet, voilà, comme ça, d'avoir un retour sur ce qu'on est en train de tourner. Et surtout, ce qui est bien, c'est que ce petit écran, il est tactile et il va nous permettre en fait de naviguer dans les menus, de régler la qualité de la vidéo, de faire quelques réglages, de naviguer dans les options, tout ça. Enfin bref, quelque chose de bien pratique, mais surtout qui est quand même bien intuitif. Voilà. Même si cette caméra ne propose pas la langue française, en anglais, on s'y retrouve, tout est bien expliqué, tout est bien simple et intuitif, comme je l'ai déjà dit. Et ça, franchement, c'est nickel. En dessous de ce petit écran, on va trouver juste 2 touches très simples, donc un joystick et une touche classique. Alors le joystick, vous avez bien compris, ça va vous permettre un petit peu de diriger la caméra. Vous pouvez aussi appuyer dessus, ça va vous permettre un petit peu de changer de mode de prise de vue. Et pareil, le bouton à côté pour enregistrer, pour recadrer la caméra, pour retourner la caméra, enfin bref. Tout ça, ce sont des petits trucs que je vous montrerai plus dans la vidéo test en extérieur que je tournerai prochainement. Ensuite, on va passer brièvement sur les différents modes de prise de vue. Donc il y a le time-lapse, l'hyperlapse, le motion-lapse. Il y a un mode slow motion pour faire les super ralentis de fou. Mais là, par contre, pour l'avoir testé, il faut vraiment le faire dehors, en extérieur, avec beaucoup de lumière, parce que sinon ça va être très sombre, c'est vraiment pas des vidéos exploitables, je peux pas le faire là par exemple à l'intérieur dans le bureau. Il y a aussi un mode panorama, enfin bref, tout ça c'est plein de petites choses qu'on avait déjà sur la Osmo Pocket. Donc là encore, pour l'instant, je m'attarde pas trop dessus parce que la révolution, elle se fait vraiment pas à ce niveau-là. Ce qui va être sympa déjà, ça va être pour tous les youtubeurs ou les vidéastes, voilà, qui se filment un petit peu tout seuls comme moi. Là, il va y avoir une option qui va nous permettre de détecter le visage et du coup, qui va nous suivre comme ça. Donc c'est quand même très pratique. On pose sa caméra, on n'a pas besoin de toujours vérifier le cadrage ou quoi que ce soit. La caméra va détecter le visage et va vous suivre en fonction de vos mouvements. Donc ça quand même c'est très pratique. Mais malgré tout, il y a un petit bémol, on en parlera après, vous inquiétez pas. Donc là, jusqu'à maintenant, voilà, je sais que vous trépignez un petit peu d'impatience, vous vous dites mais putain en fait c'est ni plus ni moins qu'une Osmo Pocket. Où sont les vrais changements? Et comme je vous l'ai dit, sur le papier, effectivement, il va y avoir de nombreux changements
face à la Osmo Pocket, mais pour le moment, on va dire que ça va rester sur le papier. Le premier changement, déjà, il va se trouver derrière la caméra, derrière la poignée, où vous allez retrouver un petit pas de vis au format 1/4. Vous savez, le fameux format où vous pouvez y greffer toutes sortes d'accessoires, vous pouvez le mettre sur votre trépied, vous n'avez pas besoin d'un adaptateur, d'une prise de scie, d'un grip ou quoi que ce soit. Là, vous pouvez le visser directement. Et ça, encore une fois, sur le papier, ça paraissait magnifique, on s'est dit super, on n'a pas besoin d'acheter de matos, on n'a pas besoin d'acheter d'accessoires à la con qui vont nous servir que pour la caméra, on pourra le mettre directement sur notre trépied. Mais là encore, malheureusement, il y a un petit problème. Bougez pas, je vais vous le montrer. Le problème, en fait, il vient du positionnement, on va dire, de ce pas de vis qui va nous permettre de le greffer au trépied. Le problème, comme je vous l'ai dit, en fait, il vient de son emplacement. Parce que si, par exemple, vous mettez ce type d'attache rapide qu'on retrouve sur les trépieds ou quoi que ce soit, mais en fait, par rapport à la prise, vu qu'il est situé juste derrière, vu que c'est une attache rapide comme ça qui est assez large, le problème c'est que selon les mouvements que vous voulez faire avec votre caméra, ça va bloquer le stabilisateur. Donc là, pour moi, c'est pas encore trop un problème parce que j'ai quand même pas mal d'accessoires de trépied et compagnie, donc j'ai réussi à bidouiller un petit peu un petit système pour pouvoir fixer ma caméra. Mais là où ils ont été cons chez Fimi, c'est que justement par rapport à l'emplacement de ce pas de vis, ça va nous obliger à poser la caméra de manière horizontale. Sauf qu'une fois que la caméra est posée à l'horizontale, on ne peut déplacer le stabilisateur, ou plutôt la caméra, que de haut en bas, mais pas sur les côtés. Donc là, franchement, je comprends pas pourquoi ça marche dans un sens et pas dans l'autre, enfin bref, c'est très bête. Comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai pas mal d'accessoires comme ça, donc j'ai réussi à bidouiller un petit système qui me permet voilà, de pouvoir profiter de la stabilisation et pouvoir tourner un petit peu dans tous les sens. Mais voilà, là où la Osmo Pocket s'était plantée, où il fallait, je vous dis, un adaptateur et Fimi plein de petits accessoires, je trouvais ça très con, mais au final, ce qu'ils ont fait Fimi, c'est pas plus intelligent non plus, donc la révolution ne sera pas à ce niveau-là. La grosse révolution aussi qu'ils avaient marquée, et là je dis bien encore une fois sur le papier, parce qu'ils sont encore plantés une nouvelle fois, c'était au niveau de la prise micro. Vous vous doutez bien que sur des petites caméras comme ça, le micro est tout simplement dégueulasse, le son est inexploitable. Et là, Fimi nous avait promis qu'avec un adaptateur USB type C vers jack, on pouvait y brancher n'importe quel micro. Non, pas le mien en tout cas. Voilà, comme un couillon, j'ai acheté un câble. Bon, c'est pas trop grave parce que sur le P30 Pro aussi, il n'y avait plus de prise jack, donc il me fallait quand même ce câble-là, donc il servira toujours. Mais en tout cas, sur cette caméra, il ne marche pas. Donc voilà, mon petit micro-cravate Boya, qui certes ne coûte que 20 balles, qui marche pourtant très bien ailleurs, ne marche pas sur cette mini-caméra. Donc je sais pas si ça vient de mon micro-cravate, je pense pas, parce qu'après il marche partout, mais en tout cas, là-dessus, on va dire qu'ils se sont plantés tout simplement, quoi. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que ce qui faisait très vendeur sur cette caméra, c'était justement de pouvoir directement se brancher, hop, pas besoin de passer par un enregistreur externe. Vraiment, c'était pour moi la caméra parfaite pour ce que je voulais faire, la caméra parfaite pour tous les vlogueurs ou quoi que ce soit. Mais au final, elle marche pas très bien, quoi. Alors j'espère vraiment qu'avec les prochaines mises à jour, voilà, ces changements, ces petits problèmes, ces petits désagréments vont être réglés. Sauf que pour l'instant, Fimi, j'ai beau leur envoyer quelques messages, ils m'ont toujours pas répondu, quoi. Donc les gars, vous êtes bien gentils, vous prenez 30 secondes pour encaisser mon argent, essayez de pas prendre une semaine pour répondre à mes mails, quoi. Merci. Ensuite, troisième chose révolutionnaire, et devinez quoi? Ouais, ils se sont encore plantés. C'était au niveau de la connexion, parce que le gros problème de la Osmo Pocket, c'était qu'au final, si on voulait avoir un retour correct sur son téléphone, manque de peau, il fallait se brancher avec un câble, donc on était limité par rapport à la longueur du câble USB, où on pouvait le brancher directement à la caméra, et je trouvais ça très con en fait d'avoir une petite caméra, d'être obligé d'y greffer son téléphone pour au final se retrouver avec un gros truc peu pratique et assez encombrant, tout ça pour avoir un retour correct. Et là, chez Fimi, ouais, ils sont malins, ils se sont dit, on va mettre une connectivité Wi-Fi et Bluetooth. Alors par contre, Bluetooth, je sais pas où il est. Voilà. Alors soit je suis très con, soit ils sont un petit peu foutus de notre gueule, mais il n'y a aucune possibilité de le paramétrer en Bluetooth. Alors oui, on a du Wi-Fi, c'est super sympa, je vous montre. Voilà, vous voyez, là on a le retour, ouais, c'est génial, on se voit très bien. Sauf que, comme toutes les connexions Wi-Fi, selon l'environnement où on est, des fois ça peut être instable. Donc du coup, on se retrouve un petit peu à galérer, à avoir des coupures ou quoi que ce soit. J'aurais quand même préféré une connexion Bluetooth. Mais franchement, j'ai beau chercher dans les options ou quoi que ce soit, ou même depuis la caméra, je ne trouve pas cette fameuse option Bluetooth. Alors justement, tant qu'on est sur le téléphone, effectivement, grâce à une connexion Wi-Fi, quand on est dans un bon environnement, là, effectivement, on a un super retour sur son téléphone, c'est génial, on peut se voir, ouais, c'est cool, ouais. Mais là encore, comment dire ? Ils se sont plantés sur l'application, quoi. Alors l'application, au premier abord, elle a l'air nickel. Hein, on peut configurer la qualité de la vidéo, on peut configurer les différents modes de prise de vue, tout ça, enfin bref. Ça a l'air plutôt sympa. En tout cas, c'est ce que j'ai cru.
Parce qu'en bidouillant un petit peu, je me suis rendu compte que par exemple, il y a un mode de photo qui nous permet de faire des grands panoramas. Ben, le problème, c'est que ce panorama, il est illisible. Pour voir ce panorama, ben, il faut tout simplement aller sur la carte mémoire depuis son ordinateur, passer par un logiciel externe, style Lightroom et compagnie, pour pouvoir faire un montage de ce panorama. Donc en gros, un panorama directement sorti de la caméra ou directement sur ton téléphone, tu ne le verras jamais. Pareil, je vous parlais tout à l'heure de la détection du visage, donc ça c'est nickel. Mais à partir du moment où on passe par l'application, cette option disparaît. Et du coup, j'ai beau cliquer sur ma tronche, eh ben non, ça ne marche plus. Et donc malheureusement, plein de petits défauts comme ça font que, moi, perso, je suis déçu. Parce que voilà, ils avaient fait un gros buzz autour de leur nouvelle caméra. Sur le papier, voilà, ils ont vendu du rêve. En plus, ils ont fait un prix d'appel à 150 ou 180 euros. Enfin bref, c'était vraiment la caméra parfaite, la caméra pas chère, la caméra pour les youtubeurs, pour les vlogueurs. Ils se sont dit, tiens, on va mettre une grosse claque à DJI. Sauf qu'au final, est-ce qu'ils ont fait mieux? Sur certains points, oui, mais sur les fameux points où ils étaient censés révolutionner cette petite caméra, pour l'instant, ils se sont plantés. Alors j'essaye d'être optimiste et de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et je me dis qu'il va y avoir des nouvelles mises à jour qui vont arriver, où ils vont régler un petit peu tout ça, peut-être une nouvelle application. En tout cas, j'espère vraiment. Et si jamais quelqu'un de chez Fimi regarde cette vidéo, s'il vous plaît, bougez-vous le cul, faites quelque chose, ou au pire, répondez à mes mails s'il vous plaît. En tout cas, malgré ces quelques défauts, ne vous inquiétez pas, ça me suffira largement pour vous amener avec moi, donc promis, très prochainement, ça arrive très très vite, demain ou après-demain, on va enfin sortir dehors, on va en profiter pour tester cette caméra où on ira un petit peu plus loin, où on essaiera de voir un petit peu tout ce qu'elle a dans le ventre. Donc voilà, malgré tous les défauts que j'ai pu énumérer quand même, vous pourrez voir aussi qu'elle a énormément de qualité. La stabilisation, je vous l'ai dit, pour ce que j'ai pu tester jusqu'à maintenant, elle est vraiment parfaite. Mais voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui font que, merde quoi, au bout d'un moment, ça vend du rêve sur le papier, mais au final, c'est pas trop ça. Donc les gars, niveau communication, arrêtez de vous emballer un petit peu quoi. Donc, cette présentation un petit peu chaotique et défaitiste est finie. Mais on croise les doigts pour qu'il y ait des modifications qui vont en faire la caméra parfaite, en tout cas j'y crois. S'il vous plaît. On se retrouve très vite pour le test en extérieur, on se retrouve très vite pour plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bon voilà, maintenant on va voir ce que ça donne au niveau du montage. Hein. Est-ce que ça a bugué ou pas? Non, je pense pas quand même. Non. Ouais. Tac.